Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Front patriotique pour la souveraineté a animé cet après-midi un point de presse à l'escadrille de Niamey où il a eu domicile depuis le début des événements du 26 février dernier. Il s'est agi à travers cette sortie médiatique de faire une mise au point sur des informations relatives à la gestion des fonds, des ressources financières que reçoit le Fonds patriotique, mais également de faire une mise au point sur certains agissements du gouverneur de la région de Niamey. La déclaration est lue par M. Anas Djibrila, il est membre du Front patriotique pour la souveraineté. Il vous souviendra que il y a 2 semaines de cela, nous avons annoncé une manifestation, c'est-à-dire une grande manifestation, une marche suivie de sit-in de la place Toumont au rond-point Escadrille le 31 octobre 2023. Ce point de presse s'inscrit dans la logique de vous préciser que cette manifestation n'aura plus lieu. Nous l'avons annulé pour des raisons qui suivent. C'est que toute la semaine, du lundi au vendredi, il y aura des mouvements militaires. Donc pour éviter toute infiltration et tout débordement, le Front patriotique pour la souveraineté s'est inscrit dans la logique d'annuler cette manifestation. Et le Front tient également, à travers ce point de presse, à rappeler les conditions dans lesquelles nous avons installé notre quartier général au niveau de la base Saïn. Depuis le 2 septembre que nous sommes installés, nous sommes arrivés ici sans un budget. Nous sommes arrivés ici sans aucune condition, les mains vides, en cherchant que les Nigériens, pour leur attachement à la nation, vont s'activer pour nous accompagner. Et depuis lors, les Nigériens se sont activés à nous accompagner sur tous les plans. Et voilà pourquoi le Front a dit, dans sa démarche, le substratum, le fondement de sa vision, ça consiste à n'étendre la main à personne, ni à faire une demande pour demander un financement. Si le Front a besoin de quelque chose ou si quelqu'un veut accompagner le Front, qu'il l'amène ici à l'escadrille, dans le cadre du sit-in. Au-delà, le Front ne se déplaçait pas pour aller ailleurs pour recevoir quoi que ce soit. Voilà pourquoi vous avez constaté que depuis que nous avons commencé à recevoir des accompagnements, nous les recevons officiellement ici à l'escadrille parce que nous estimons que tout ce que nous recevons dans le cadre de ce sit-in doit être reçu ici à l'escadrille et dépensé ici. Nous n'avons de comptes à rendre à personne, si ce n'est qu'à Dieu, à nos consciences et aux personnes qui ont apporté leur contribution. Nous n'avons pas à répondre aux spéculations. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons la mission dans laquelle nous sommes. Elle est une mission grande, une mission de taille qui n'a pas besoin de la subversion dans nos comportements et nos attitudes. Le gouverneur de la région de Niamey a trouvé l'occasion, une fois de plus, d'attaquer le Front patriotique pour la souveraineté. Nous voulons juste rappeler que depuis que nous sommes installés ici le 2 septembre, le gouverneur de la région a oublié que sa mission était de gérer la région de Niamey plutôt que de s'immiscer dans les affaires internes des associations et des organisations syndicales. Il a commencé d'abord par s'immiscer dans les activités de la société civile, en instruisant qu'on installe un deuxième podium. Le deuxième podium que vous avez à côté, c'est sur instruction et initiative du gouverneur avec certains acteurs de la société civile. Nous, le Front, nous n'avons pas répondu parce que nous avons estimé que la société civile nigérienne, elle est suffisamment mûre pour ne recevoir des leçons de personne. Si nous avons des problèmes à l'intérieur de la société civile,
c'est elle qui doit régler ces problèmes à l'interne et non un gouverneur d'une région. Le directeur général de l'INET, M. Ousseini Younoussa, a présidé ce matin la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2023-2024 à l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour de cette journée, dont la conférence débat animée par l'acteur de la société civile, Nou Mamadou Arzika. Les temps forts de cette cérémonie de ce matin à l'INET avec notre reporter Nafissatou Yahya. C'est désormais une tradition à l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET, cette cérémonie pour d'abord souhaiter la bienvenue aux élèves, mais aussi pour lancer les activités entrant dans le cadre de la rentrée scolaire. Pour cette année 2023-2024, c'est d'abord l'hymne national, l'honneur de la patrie qui a retenti dans la cour de cet institut où l'occasion a été donnée aux représentants des élèves et au directeur général de placer un mot. Pour nos nouveaux étudiants, nous savons que le début d'une nouvelle année peut être intimidant. Mais nous sommes là pour vous accompagner et vous encourager tout au long de votre parcours. Nous avons une équipe dévouée de professeurs, de membres du personnel et de conseillers à votre disposition pour vous soutenir et vous guider. En ce début d'année académique, nous espérons que vous serez inspirés par les possibilités d'apprentissage et de croissance qui vous attendent. Nous sommes impatients de vous voir réaliser vos objectifs et concrétiser vos projets. Notre credo commun est la recherche de l'excellence. Or, pour que ce objectif soit atteint, nous devons diversifier les activités dans la formation de la jeunesse. Une attention toute particulière va à l'endroit des élèves, de l'administration et du corps professoral, ainsi que vous, partenaires et parents d'élèves, dont le choix de l'INET reste et demeure judicieux. À l'INET, c'est plusieurs années d'excellence et d'innovation au service des élèves. De 2004 à 2019, l'INET dispensait les cours et au niveau des deux niveaux, à savoir le niveau moyen et le niveau supérieur. Le niveau moyen, donc du BEP jusqu'au Bac Pro, et le niveau supérieur, où vous avez donc les niveaux de BTS, licence et au master. Mais à partir de l'année 2020, l'INET a suspendu le niveau supérieur pour se consacrer à la formation du niveau moyen. Dans le cadre de sa formation, donc l'INET dispense au niveau de deux domaines, à savoir le domaine tertiaire et le domaine industriel. Et quand on parle du domaine tertiaire, on peut dire que c'est constitué des filières comme la comptabilité et la gestion des entreprises, le transit, douane, et les filières comme l'informatique de gestion. Vous avez le transport logistique, l'employé de commerce et l'employé de banque. Au niveau du domaine industriel, vous avez donc la maintenance, l'électricité et le froid, climatisation. Ces deux domaines d'intervention sont sanctionnés par des diplômes d'État, que sont le CAP, le BEP et le Bac Pro. Plusieurs représentants des instituts frères de l'INET ont rehaussé de leur présence cette cérémonie qui marque la rentrée scolaire 2023-2024 à l'INET. Pour agrémenter enfin cette journée, une conférence est animée par l'éminent acteur de la société civile, Nou Arzika Mahamadou, sur le thème citoyenneté responsable. Actualité oblige, nous sommes en début de la saison froide, une saison qui rime avec la protection du corps contre les maladies liées à la dite saison. Ainsi, nombreux chefs de famille se rabattent sur la friperie pour se protéger et protéger leur progéniture. Une situation qui fait l'affaire des revendeurs de la place. Le reportage est signé Hamza Sakou. Sollicités surtout en cette période, les pulls over permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises à l'image du marché Haboutayi où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix.
Le vendeur n'a pas pris pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier on est venu acheter ça ici, on a eu les chouchettes 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Cette même période de froid est propice à l'utilisation de la pommade, surtout chez la gente féminine. Pour quelles raisons s'adonne-t-elle à cette pratique pendant la saison froide? Élément de repose à travers ce reportage de Asma Ousseidou. Une préparation semi-solide destinée à être appliquée le plus souvent sur la peau, c'est la pommade. Elle est utilisée par les femmes en majorité pour entretenir leur corps. Cette période de froid est la période par excellence d'utilisation des pommades. Je suis venue ici pour acheter une pommade. Il y a le froid, donc il faut qu'on vienne acheter une pommade pour se mettre. La pommade ne sait pas hydrater la peau. Quant aux revendeurs, eux se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires grimpe. Ils vendent produits cosmétiques pour arranger le corps, bien naturel. Vaseline avec lait simple et un peu hydratant. On gagne beaucoup. Dieu merci. La pommade est un produit cosmétique abusivement utilisé sur la peau et les cheveux. C'est le conseil des dermatologues qui pourrait être très utile pour éviter certains désagréments. Du sport dans cette édition d'information, l'Académie des arts martiaux de Niamey a accueilli ce matin une compétition de judo suivie d'un don de sang. Une activité organisée par la Ligue de judo de Niamey pour célébrer la journée mondiale de judo de chaque 28 octobre. Lancée en 2011 par la Fédération internationale de judo, la journée mondiale de judo est célébrée chaque 28 octobre. Le thème de cette année est « Invite un ami », un concept qui vise à attirer le maximum de pratiquants pour faire agrandir la famille du judo. Ça fait 10 ans que la Fédération internationale a initié cette journée. C'est déjà la date anniversaire du fondateur du judo qui est Jigoro Kano. Et chaque année, la Fédération internationale donne un thème en rapport de la situation du monde entier. Et cette année, ça a été le thème « Amène un ami ». Amène un ami dans quel sens? Vraiment, le judo est un sport noble. Et on voudrait à ce que, au moins une fois dans ta vie, que tu aies mis un kimono et être sur le tatami. Donc c'est pour ça que ce thème est là, amène un ami. Donc aujourd'hui, on voudrait, même vous qui êtes là, vous donner un kimono et venir une fois vous échauffer en judoji. En fait, c'est le thème de cette année. Au Niger, c'est la Ligue régionale de judo de Niamey qui a été retenue pour organiser une compétition suivie d'un don de sang. La thématique de cette journée, c'est d'inviter à vous inviter tous à pratiquer le judo avec nous. C'est là la thématique effectivement de cette journée. L'événement a été couplé à un don de sang. Nous avons été sollicités parce que nous savons effectivement que c'est très noble de donner son sang pour sauver d'autres vies. Et nous avons souscrit justement à cette demande. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que la majorité, donc les responsables du judo aujourd'hui qui passent pour regarder la compétition, on les invite effectivement à aller donner leur sang pour sauver des vies humaines. La célébration ce 28 octobre de la journée mondiale de judo constitue une opportunité pour célébrer et mettre en valeur les différents aspects éducatifs du judo. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Bonsoir.